de Dieu ce matin. Vous réalisez que c'est une grâce d'être là ce matin. Amen. Indiana, je ne sais pas ce qu'il donnerait pour être à notre place ce matin. Et nous ne réalisons pas l'importance de ce moment ce matin. Comme a dit notre frère Mario ce matin, on réalise qu'on ne vient pas prendre un culte, mais on vient apporter un culte à Dieu. Ce que nous avons de meilleur, et en nous, il n'y a pas grand-chose. Heureusement que nous avons le prince de la paix ce matin qui est avec nous. Vous savez, ce matin, Dieu m'a fait la grâce d'avoir don de prophétie. Et j'avais une pensée qui venait fort dans mon cœur. Et ça s'adresse à une personne ce matin. Si Dieu te demande quelque chose ce matin et que tu ne le fais pas, tu es en train d'attirer la tempête dans ta maison. Je ne sais pas à qui Dieu s'adresse ce matin, mais c'était fort dans mon cœur. Et Dieu me disait, avertis-le. Si Dieu te demande ce matin d'aller plus loin, si Dieu te demande quelque chose dans ton cœur et que tu ne le fais pas, tu attireras la tempête dans ta maison. Dieu me fait penser à l'histoire de Jonas par rapport à la désobéissance, qui s'est endormi dans son état. Et le but de l'ennemi ce matin, c'est de t'endormir dans ton état, pour t'empêcher d'aller plus loin. Que Dieu soit béni. Voilà, je voulais vous dire ce que Dieu mettait dans mon cœur. Ce n'est pas la direction de mon message ce matin. Je devrais mettre un terme au message de Dieu que Dieu a mis ce matin. Ça serait comment as-tu construit ta maison. Amen. Ça serait sur la construction de Dieu. Avant d'aller plus loin, avant de rentrer dans le message ce matin, je remercie les frères ce matin de me laisser la place. Je suis un jeune prédicateur. Je le fais de tout mon cœur ce matin. Je voudrais que Max me présente devant Dieu et que Logan aussi me présente devant le Seigneur. On prie avec les frères. Amen. Nous pouvons que glorifier ton nom, Seigneur. Alléluia. Sachant que tu es le Dieu de la bénédiction, qui accorde des grâces particulières. Nous savons qu'auprès de toi il y a la vie. Que nous approcher de toi est notre bien, Seigneur. Alléluia. Et on ne se réunit pas ce matin pour devenir pire. Oui, Seigneur. Mais pour devenir meilleur, parce que nous savons que ta parole arrange notre vie, soigne notre cœur. Alléluia. Apporte des solutions. Tu es celui qui accorde la vie, Seigneur, à celui qui est loin. Mais je te prie dans ta grâce ce matin de disposer nos cœurs, que nos cœurs soient prêts à recevoir ta parole pour la mettre en pratique. Nous ne voulons pas être des auditeurs oublieux, Seigneur. Nous comprenons que tu es tout pour nous et que nous avons besoin de toi chaque instant, chaque seconde. Bénis ton serviteur, loin-le de ton esprit. Seigneur, sers-toi de lui ce matin comme toi tu veux. C'est toi le moyen dans lequel toi ce matin tu vas répandre la bénédiction. Nous te disons merci d'avance pour ce que tu vas faire ce matin. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Amen. À toi la gloire, Seigneur. Je veux dire merci. Merci d'être là ce matin. Merci, Seigneur, d'être dans ta présence, Fils de Dieu. Merci pour tout ce que nous avons écouté. Mais le plus important reste à venir, Seigneur, ta parole. Bénis John pour nous, Seigneur. Enlève la crainte qu'il y a dans son cœur. Rappelle-lui les mots que tu lui as donnés, Seigneur. Et d'avance, nous te disons merci. Merci pour tout, Seigneur. Amen. Voilà, que Dieu soit béni. On va démarrer. On va se laisser diriger par le Seigneur. Moi, ce matin, je suis qu'une enveloppe sans aucune valeur. Ne regardez pas à moi, je n'ai aucune capacité. J'ai quasiment appris à écrire aux écoles bibliques. Vous savez, quand j'étais aux écoles bibliques, je me cassais de Jimmy. Je me cassais des frères de Tarzan pour pas qu'ils m'appellent pour lire, parce que je ne lisais très mal et je ne savais pas écrire. Mais la Bible dit que Dieu prend les choses folles du monde pour confondre les sages. Ce matin, peut-être il y aurait des erreurs de vocabulaire. Je n'ai pas un beau vocabulaire. Je suis un gitano. Mais avec un grand message. Un message qui a traversé les temps, un message qui a bouleversé les vies ce matin. Et j'ai l'habitude de le dire ce matin. Tu peux partir de ce lieu encore avec ton état de cœur, mais tu as la solution ce matin. Pour repartir avec un mot de Dieu, réconforté, béni dans ton cœur, avec des nouvelles directions, des nouveaux désirs. Parce que le but de ce moment, de ce culte de ce matin, ce n'est pas pour passer un moment. Le but de ce moment, de cette réunion de ce matin, c'est pour changer la vie. C'est pour changer de direction. La Bible nous dit qu'il est un miroir. Et dans un miroir, on ne regarde pas les autres derrière, on regarde nous, personnellement. Ce matin, pardonnez-moi du mot, je me suis levé, j'ai été chez un copain, j'ai pris des affaires, je me suis préparé, je me regardais devant le miroir. J'ai dit, quel homme misérable. Vous savez, ce matin, on n'est pas des, pardonnez-moi du mot, on n'est pas des gens qui essayent de paraître quelque chose, mais devant le miroir, on regarde ce qu'on est réellement. Et Seigneur, quel homme misérable, quel homme qui a besoin de ta grâce. Et vous savez, pour réaliser qu'on est des hommes misérables, pour réaliser dans quel état on est,
il faut se regarder dans ce miroir-là. C'est lui qui nous montre notre état de cœur. En disant, Seigneur, je suis avec un cœur variant. Je le disais la dernière fois à un frère, il dit, les frères, je suis qu'un serviteur inutile. Quel homme que Dieu a choisi parmi les hommes, une grâce que Dieu m'a fait, une grâce. Mais je dis, si aujourd'hui vous regardez aussi demain, parce que je dis là, je suis en train de prêcher, il n'y a qu'un maître qui me sépare de vous. Mais en réalité, le message adressé à moi personnellement, je suis assis dans les rangs. Je dis, si aujourd'hui vous avez vu quelque chose en moi qui vous a fait du bien, prenez-le, garde-le. Mais j'ai un cœur variant, un homme avec un cœur limité. Si demain vous avez vu quelque chose de moi qui ne correspond pas à ce que le message de... Je dis, ne faites pas les aveugles, vous l'avez aussi vu. Prenez-le, gardez-le, mais pour ne pas le reproduire. Sache que si ce n'est pas bon pour moi, ce n'est pas bon pour toi. Est-ce qu'un aveugle peut-il conduire un autre aveugle? Ne dis pas aujourd'hui, le pasteur l'a fait, le chrétien l'a fait. J'aime bien le dire, ce n'est pas vos 30 ans, pardonnez-moi pour les anciens qui sont là, que Dieu les bénisse, je les respecte de tout mon cœur. Ce n'est pas parce que ça fait 30 ans, 40 ans que tu es chrétien, que tu prêches, que ça fait de toi un super-héros. Ce qui fera de toi un super-héros aujourd'hui, c'est l'amour que tu auras pour la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit que sans amour, nous sommes qu'une timbale qui retentit. Vous savez, quand on est un serviteur de Dieu, on regarde un peu, on écoute un peu de droite, de gauche. Et une fois, j'ai écouté une chose. Il y avait des jeunes chrétiens qui se sont convertis dans notre église. Et Dieu se sert de tout le monde. Mais c'était des frères qu'on voulait encourager, qu'on mettait en avant. C'était des frères que Dieu avait donné des talents. Et il y avait des anciens qui étaient là, des anciens qui ça fait 20 ans, 25 ans qui étaient dans les églises. Quand les frères chantaient ou quand le choral chantait, il y avait une onction de Dieu. Les gens qui étaient là étaient bénis. Ah ben je vous dis en vérité, ça ne leur faisait pas plaisir. Vous savez, Founi hier m'a dit une chose, il dit je ne serai pas là demain. Mais il m'a dit mon frère, transmets le message que Dieu a mis sur ton cœur. Et dit prends la liberté que Dieu te donne. Amen. Et dit, les anciens qui étaient là, ils n'étaient pas contents. Il y en a que pour eux, il y en a que pour lui. Réjouis-toi quand ton frère ou ta soeur était moyen de bénédiction. C'est la construction, ça. Construire en Dieu. S'il n'y a pas ce cœur à cœur avec Dieu, ça ne marche pas. Vous savez, je lisais dans la parole de Dieu il y a quelque temps, j'ai eu la grâce de le prêcher. Je disais que quand Jésus était à table avec les disciples, il dit, un de vous ce soir va me livrer. Je disais, Seigneur, tu étais en train de tendre une perche à Judas ou quoi? Pourtant, il dit la parole de Dieu que c'était le fils de la perdition. Et Pierre qui était là, parce que nous tous en gitano, on fait vite pour faire de l'œil, pour faire du coude, pour faire du pied. Et Pierre, la Bible nous dit que, il voit Jean le Baptiste, il dit, demande-lui qui va le livrer. Il dit, Seigneur, pourquoi lui, il n'a pas demandé lui? C'est le passé que Dieu mettait à mon cœur, Maxime. Et Dieu me disait, ça c'est pas que Jean. Tu sais pourquoi? Parce que Jean avait ce corps à corps avec Jésus. Il y avait rien qui passait. La Bible nous dit que Jean dormait sous la poitrine de Jésus. Amen. Quelle sécurité de dormir, d'entendre le battement de Dieu. Mais Seigneur, je n'y arrive pas, je suis qu'un homme misérable. Viens tel que tu es. Vous savez, une fois, quand je venais de me convertir, il y a un texte qui avait marqué mon cœur. C'était Matthieu 11, verset 28. Et Dieu me disait, John, quand tu prêcheras, quand tu feras un culte, une réunion d'évangélisation, des exhortations, annonce ce message. Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous tous fatigués, et je vous donnerai du repos. Amen. Je dis, Seigneur, pourquoi alors? Et donc, parce qu'aujourd'hui, il y a des chrétiens qui sont fatigués, ils ont besoin de retourner à la croix. Amen. Je dis, Seigneur, comment? Et donc, dans mon cœur, c'était dans mon cœur. Dieu me disait, parce que le message, avant de vous le prêcher, je vous le prêche à moi, c'est moi qui ai besoin. Je ne sais pas si tu as besoin ce soir. Avant d'être une lumière dans le ciel, sois une bougie chez toi. Amen. Avant de briller dans le ciel, sois une bougie chez toi. Il me disait, Seigneur, il y a des gens aujourd'hui qui sont manqués, ils veulent ce que le monde a, ce que les amis ont, on se met dans des dettes et on rentre dans les réunions. Ça fait 25 ans que je suis chrétien, ça fait 20 ans que je témoigne, ça fait 10 ans que je suis prédicateur, et on rentre les baissés, courbés, parce que les soucis de la vie, les crédits, les enfants nous mettent des fardeaux. Matthieu 11, verset 28, encore d'actualité ce matin. Amen. Venez à moi tous, fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Que Dieu soit béni, on rentre dans le message. Vous êtes avec moi? Amen. Dieu soit béni. On va faire une lecture qui se trouve dans le livre de Matthieu, verset 24. Et après, on se laissera diriger. Néné, il m'a dit, prêche pas trop longtemps. Il y a le séminaire, il dit, je branche le micro. Je vais essayer de faire le plus vite possible. Il dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis, les met en pratique, sera semblable à un homme
prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Les pluies ont tombé, les torrents ont venu, les vents se sont soufflés, se sont jetés contre cette maison, mais elle n'a point tombé parce qu'elle était fondée sur le roc. Amen. On va s'arrêter là. Alléluia. Que Dieu soit béni. J'étais en train d'écouter mon copain Paco hier qui prêchait, et je disais dans mon cœur, dit que Seigneur, aujourd'hui les gens n'ont pas besoin d'un grand message, béni soit Dieu pour ceux qui les ont, mais on a besoin d'un homme rempli de l'onction. Vous avez vu, un mot accompagné du Saint-Esprit, tu peux dire des centaines de fois, Jésus t'aime mon frère, Jésus t'aime, mais quand tu sens que c'est poussé de Dieu, que Dieu va te dire, dis-lui à ce garçon, cette fille, que Jésus l'aime. On sent la puissance du Saint-Esprit et on voit des larmes couler. Et une fois, j'étais chez moi, là, il y a 2-3 ans de cela, j'étais chez moi, il était 4 h de l'après-midi, et j'étais en train de lire la Bible, et Dieu m'arrête, il me dit, John, tu vas aller chez le William, c'est mon cousin, c'est le frère à Tyson, aujourd'hui il est rétrograde, et il me donne de mon cœur, il me dit, vas-y, tu le prends dans ses bras, et tu lui dis que je l'aime. C'est compliqué ce que tu me demandes. C'est un rétrograde aujourd'hui, et je n'écoute pas ce que moi, je suis en train de lire la Bible, et Dieu me dit, vas-y, et dis-lui. Le Seigneur a dit que j'entends des voix. Et le Saint-Esprit ne me trompe pas. Dieu me dit, vas-y. Je ferme ma Bible. Il était 4 h de l'après-midi. C'était en plein mois de juillet, au mois d'août. Il y avait peut-être 50 personnes au milieu du terrain, des inconvertis qui étaient là. Et qu'est-ce qui se passe? Je vois ce garçon arriver vers moi. Et de mon dos, bon, je t'ai déplacé. Mais là, c'était compliqué parce qu'il y a des choses qui sont faciles à faire. Mais là, il y avait plein de monde. Il y a l'orgueil de l'homme qui est là. Et je m'approche vers lui et je regarde. Lui, moi, il est. Et vous avez vu, William, c'est un garçon qui est timide. Et je le prends dans mes bras, lui, il est surpris. Et je lui dis à l'oreille, il dit, Moujoma, Dieu me dit de te dire que Jésus t'aimait. Alléluia. L'impact. Il y avait peut-être 40 personnes. Moi et lui, il a reçu du Saint-Esprit, il nous est descendu dessus. Et on s'est mis à pleurer comme des enfants devant tout le monde. Il y avait Moustique, il y avait les hommes qui étaient, regardez, qu'est-ce qui se passe? Et l'autre dit, ils sont en train de prier. Quand on est accompagné du Saint-Esprit, ça marche, mes frères et mes sœurs. Là, il dit que cet homme avait fondé sa maison sous le roc. Il dit, Seigneur, qu'est-ce que c'est fonder une maison sous le roc? Parce qu'on ne bâtit pas n'importe comment une vie chrétienne. Parce que croyez-le qu'il y a des vents, il y a des soucis dans la vie. Même que nous sommes des chrétiens aujourd'hui, même que nous sommes des serviteurs de Dieu, moi qui vous prêche aujourd'hui, je suis touché, parce qu'aujourd'hui mon fils il est dans le monde. Il s'est converti à l'âge de 15 ans, il s'est bâti à l'âge de 16 ans, il a marché avec Dieu, un chrétien modèle jusqu'à 20 ans, 21 ans. Aujourd'hui, il est marié, il n'est plus chrétien. Mais Dieu m'a fait une promesse, il dit, toi et ta maison, vous servirez l'Éternel. Un garçon m'a dit un jour, demande des grandes choses à Dieu. Il m'a dit que le ciel était plein de cadeaux pour nous, il dit, Seigneur, aujourd'hui je veux te demander quelque chose. Les frères m'ont écouté. Là, il y a 1 mois et demi qu'on fait des réunions de prière tous les 5 heures chez nous aux Caraïbes. Au début, on était 4, 5, 6, 7, 10, 15. Après, on a décidé le lundi de venir avec le foyer. On se trouve à 20, 25 tous les lundis. On passe des moments dans la prière. Et Dieu m'a dit, demande des grandes choses à Dieu. Dis, Seigneur, tu m'as dit de te demander, dis qu'aujourd'hui, je ne veux plus te demander pour que mon fils revienne. J'ai dit, je veux te demander pourquoi mon fils devienne un serviteur de Dieu. Ma prière, c'est ça. Je dis, Seigneur, je veux que tu le ramènes dans ta maison, mais tu m'as dit de demander grand. Je veux que mon fils devienne un serviteur de Dieu. Et hier, j'étais là, je voyais une naine, je voyais Paco, je dis, Seigneur, quelle grâce. Amen. Quelle grâce aujourd'hui d'avoir nos enfants dans l'église. Parce que nous partons. Nous sommes près de l'église de Dieu, nous partons. Amen. Il y a quelque temps, je disais dans une réunion, les frères, les sœurs, si Dieu revient, vous partez, levez votre main. Il y avait des mains timides. Je dis, mon frère, tu pars ou tu pars pas? On est sauvé ou on n'est pas sauvé? La construction de notre vie chrétienne nous dira si on est sauvé ou pas. La grâce, nous avons pris à la croix, nous avons été sanctifiés une fois pour toutes. Un homme de Dieu dit, si vous marchez avec moi, vous verrez, je n'ai pas des ailes. Il dit, si j'aurais des ailes, je serais un canard, quelle vérité. Mais aujourd'hui, nous appelle, la Bible nous dit que sans sanctification, nul ne le verra. C'est vrai. Besoin de sanctifier nos vies. Amen. Là, j'écoutais hier Paco prêcher. Il disait que lui, il a fait des marchés, moi, je fais des marchés aujourd'hui. Il dit, je n'y ai pas arrivé. Et aujourd'hui, je me suis mis à peindre de maisons, à faire des chantiers. Et là, je regardais, quand je lisais la parole de Dieu, il m'a parlé de la construction. Je voudrais vous parler aujourd'hui de la construction. La Bible nous dit qu'il est la pierre angulaire. Alléluia. On ne peut pas construire sans lui. S'il n'y a pas cette fondation en Dieu, ça ne marche pas. Et moi, j'ai réalisé... Excusez-moi, je me reste, je commence à avoir chaud. J'étais en train de réaliser que nous, des fois, les chrétiens, j'ai ma soeur, moi qui est rétrograde aujourd'hui, il me dit, John, pourquoi tu ne vas pas à la mer? Ben, ça va mal, moi, je ne vois pas l'utilité.
Moi, j'ai rien contre ça, les frères qui veulent aller, chacun fait. Voilà. C'est pas parce que tu vas pas à la mer que tu ne seras pas sauvé. Dieu t'aime. Il y en a qui vont pas à la mer et qui font autre chose. Dieu connaît le cœur. Il dit que je ne vois pas trop l'utilité. Et là, je réalisais que par rapport à la construction, il dit que Seigneur, de construire, c'est pas facile. Quand à la Soudamite, il vit l'homme de Dieu, il dit à son mari, parce que les gens font partie, vous êtes enrôlés dans le combat. Ils ont dit, non, cette affaire te concerne. La Soudamite, quand tu vois l'homme de Dieu passer, il dit, construisons une chambre haute, encouragé par sa compagne. La Bible dit qu'il se met à construire. Et quand on se met à construire, on se remonte les manches. Et on commence, pardonnez-moi du mot, à des fois à se salir le vêtement. Des fois, ce n'est pas facile. Des fois, il fait chaud. Mais quand tu construis, il dit, construisons-lui une chambre haute. Les choses qui ont de la valeur, on les met en hauteur. Vous avez vu que quand les choses qui ont de la valeur, on ne les met pas à la portée des enfants? Les choses qui ont de la valeur, on les met en hauteur. Je voudrais te dire en réalité aujourd'hui que la plus grande des valeurs, c'est de laisser l'héritage, de laisser le Christ dans ta maison. Amen. Nous l'avons vécu, nous l'avons vu par rapport à des gens qui ont des moyens, qui ont laissé un grand héritage, ils ont fait battre les enfants. Le plus grand des héritages que tu peux laisser aujourd'hui dans ta maison, c'est la croix. En disant, Brata Moupal, il n'avait peut-être pas grand-chose. Alors, c'était un homme de prière. Qu'est-ce qu'il avait ton père? C'était un chrétien qui marchait avec le plus grand des héritages, c'est la croix ce matin. Amen. Et là, j'ai réalisé, par rapport à ce que j'ai écouté, Paco aujourd'hui sait faire un peu, il est un peu plus manuel, moi je ne suis pas manuel. Et là, je voyais que dans la vie chrétienne, on ne se fait pas des chrétiens d'hiver, c'est chrétiens d'été. Il y en a qui disent, je me mets chrétien, tu ne te mets pas chrétien. C'est le miracle de la conversion. Alléluia. Quand un cœur ouvrier le cherche, la Bible nous dit que du haut du ciel, regarde l'Éternel parcourt la terre, cherche un cœur, tout vient du cœur. Si le cœur est mauvais ce matin, ça ne marche pas. Si le cœur est mauvais, présente-lui ton cœur. Seigneur, qui te problème, change-le. Si tu as des mauvaises pensées, des mauvais regards sur le frère, c'est lui qui ne va pas. Seigneur, change-le. Je disais la dernière fois, quand il y a un appel, on lève la main. Je dis, le Seigneur, j'ai plein de mains dans le ciel, j'ai plein de manches en bas. Derrière une main levée, il faut que tu arraches ton cœur de ta poitrine. Parce que tout ce qui est mauvais sort de lui. Seigneur, c'est lui le coupable. Seigneur, change-le. Là, j'étais en train de réaliser, Seigneur, quand tu nous appelles à construire, il faut remonter ses manches et il faut construire. Et je commence à creuser. Je commence à creuser. Et moi, je suis en train de creuser. Et Paco aussi à côté est en train de creuser. En ce moment, nous sommes en train de creuser parce que nos enfants sont dans le monde. Je suis en train de creuser. Et moi, il arrive un moment, je prends mon copain Paco, par exemple. Sur 400, je suis fatigué. Il fait chaud, Mario. Je creusais, j'arrête maintenant. Et lui me dit, John, creuse encore. Tu n'es pas arrivé au roc. Oui. Nous n'avons pas encore fini la course. Creuse, creuse. Après qu'on se va, hein. Son creusant et que je suis fatigué. C'est bon, creuse-toi. Et lui, il est en train de creuser. Pour ses enfants, il est en train de creuser pour son foyer. Et moi, au bout d'un moment, je suis fatigué. John, j'ai été à la réunion hier, j'ai été à la réunion avant-hier, j'étais au séminaire, j'étais ici, j'étais là-bas. Tu crois que tu as fait l'espoir? Parce que tu as fait? Remercie Dieu de pouvoir le faire aujourd'hui. Parce que nous croit qu'on fait des efforts. Je vous l'ai dit hier, il y a des garçons qui ont venu aujourd'hui avec nous ici faire ce séminaire, je les connais, c'est des hommes de Dieu. Ils ont demandé de l'argent pour venir. Et toi, tu as ce qu'il faut ce matin et tu dis, je vais aller au séminaire, je vais manger 200 €. Où sera ton cœur? Il sera ton trésor. Moi, j'ai creusé et j'arrête. Parce qu'on trouve beaucoup d'excuses, mes frères et mes soeurs, ce matin. Son je pas quoi. Je suis gros. J'ai mes enfants qui vont pas trop bien. Je suis découragé. Et pas qu'il est en train de creuser, lui. Il est en transpiration, lui. Hein? Et moi, j'ai arrêté de creuser. Il y a des aléas de la vie. Il faut que je travaille, il faut que je bâtisse, que je construise. On fait des projets pour dans 20 ans pour nos enfants. Et là, Jésus va parler d'insensé que tu es. Et sais-tu pas que cette nuit même, ton âme te peut être demandée. Est-ce que ta construction est solide ce matin? Et lui, par contre, il est en train de creuser. Et lui, il me dit, ça y est, j'arrive sur le roc. Mais moi, aujourd'hui, par rapport que j'ai arrêté de creuser, je suis en haut de l'estrade en train de vous porter le message à la parole de Dieu. Et pas encore en train de creuser, mais moi, je n'ai pas creusé. Et toi, tu te dis, et je vois pour le message, hein. Et il est beau le message, ça m'a fait du bien le message au matin. Mais j'ai arrêté de creuser il y a longtemps, moi. Vous allez voir. Vous allez voir après la conséquence. La conséquence d'avoir arrêté de creuser. Comme je dis hier, un homme de Dieu disait, le diable n'a pas peur d'un religieux, il a peur d'un homme qui lui présente Jésus.
Et là, Paco, il commence à mettre son parpaing, c'est son travail, lui. Il met son parpaing. Il le met bien droit, il cimente, il met les tailles, il met les mesures. Et moi, j'arrête de creuser. Quand ailleurs, je mets aussi mon parpaing à côté. Mais moi, je n'ai pas atteint le roc ce matin. Et on construit. Et moi, je regarde. Quand Paco, toi, c'est ton travail, moi, c'est pas mon travail. Elle est plus belle la mienne, la cabane, que la tienne. Et ceux qui sont là, ils voient les deux constructions, ils voient la mienne, ils voient la sienne, elle est quasiment identique. Mais par contre, lui, il a creusé selon la condition. Amen. Parce qu'il y a une condition, mes frères et mes sœurs. On ne construit pas n'importe comment. Vous avez vu un feu de paille, on met dans la paille, ça fait un grand feu, on est éclairé, mais dans 3 minutes, c'est éteint. Et faute de bois, le feu s'éteint. Faute de communion, faute de corps à corps avec Jésus, le feu s'éteint. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui sont charnels parce qu'il n'y a plus cette vie de Dieu. Il n'y a plus cette mise à part avec Dieu. Je voulais témoigner hier par rapport que je me suis éloigné des frères. Je m'avais retrouvé dans un bar. Je m'avais retrouvé dans un endroit des ténèbres. Mais Dieu est venu me rechercher dans son amour. Amen. Parce qu'il use de patience pour en sauver un plus grand nombre. Voyez le texte continue. Vous êtes avec moi, je ne vous tiens pas longtemps. Je vais marquer plein de choses, mais ça risque d'être trop long. Il dit, il a bâti sa maison sous le roc. Il y a des mais. Vous voyez ce qu'il dit, le texte continue. Mais quiconque entend ces paroles que je dis, il ne les met pas en pratique. sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. C'est important. Hein? C'est important. Quiconque entend ces paroles que je dis, il ne les met pas en pratique. A bâti sa maison sur le sable. Mais John, je ne fais pas de réunions, je fais pas de réunions, je fais ci, je fais là. Mais nous ne sommes pas sauvés par nos espoirs. Oui. Il y a des gens aujourd'hui qui croient parce qu'ils ont fait. Qu'est-ce que tu as fait, mon frère? Misérable, pauvre. La Bible dit que tu es dans un état misérable, tu es pauvre, tu es nul. Vous avez vu qu'aujourd'hui, par rapport à nos marches, les gens peuvent donner des noms? Saint-Gitan, même qui tu veux, même chez les voyageurs, c'est pareil. Par rapport à notre état des marches, on donne des noms. Si on voit quelqu'un qui s'enchaîne, on va dire oh, celui-là, c'est, pardonnez-moi du mot, c'est un alcoolique. S'il y en a quelqu'un qui dit n'importe quoi, on va dire lui, c'est un menteur. Quelqu'un qui vit n'importe comment, on va dire lui, c'est un bagarreur. Mais quelqu'un qui marche avec Dieu. Vous avez remarqué que quand un homme, un serviteur ou un chrétien marche avec Dieu, quand il a un problème, on va directement chez lui. Moi, je vous le dis parce que je l'ai vécu, mon ancien sérail. Je le dis, il n'est pas là ce matin. C'est un homme de Dieu. Un homme qui se tient sur la parole de Dieu. Vous savez, ce matin, j'ai mis ma veste. Et j'ai fait une photo. J'ai dit, ce matin, je t'imite. Je sais que ça y a fait plaisir. On veut imiter les gens de Dieu. Paul a pu dire, soyez mes imitateurs parce que je reçus moi-même de lui. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous voyez que je marche mal, ne m'imitez pas. Oui. On va se retrouver tous les deux dans l'enfer. Qu'est-ce que tu leur as gagné? Imitez, marchez avec des... Il dit, suivez ceux qui poursuivent la bénédiction. Amen. Ils vous apporteront quelque chose. Amen. Là, la Bible nous dit que cet homme, il dit quiconque entend ces paroles que je dis, il ne les met pas en pratique. Et semblable un homme qui a bâti sa maison sur le roc. Pourtant, j'ai creusé moi aussi. J'ai mis les parpaings, j'ai mis les ciments, j'ai mis tout. On peut bien démarrer. Mais le principal, c'est la fin. Oui. Tu sais, tu n'es pas toujours en train de courir. Moi, je ne suis pas un sportif, vous le voyez. À genoux, en rampant, avec des défauts, avec des difficultés, avec des problèmes. Mais Seigneur, je veux arriver au bout. Amen. Et pour arriver au bout, regardez, parce qu'aujourd'hui, par contre, le diable, il est fin, et il touche beaucoup nos églises par rapport à ça. Le diable nous montre ceux qui sont au dehors. Il peut nous dire même dans l'oreille, ouais, c'est parce que chrétien, mais il est heureux. Hein? Il a une bonne situation, il a la meilleure femme du monde, il a une belle table, il a un beau matériel, il a un bon foyer. Ça, c'est un petit comme il voit un chrétien. J'ai écouté, moi, ça dire. Mais vous voyez ce qu'il dit, le texte continue. Que Dieu soit béni. Il dit l'homme qui a bâti sa maison, qui l'écoute et qui ne met pas en pratique, a bâti sa maison sur le sable. Insensé. L'insensé bâtit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, le torrent est venu, ayant soufflé, se sont battus contre cette maison.
lui aussi. C'est bizarre les frères. Hein? Lui aussi a les mêmes problèmes que le chrétien, que celui qui a bâti sa maison sous le roc. Les vents ont tombé et une grande ruine. C'est bizarre. Vous savez que par rapport à la désobéissance, Dieu avait parlé à Jonas. Et dit Jonas, tu iras à Ninive car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Mais il y a des situations, aujourd'hui, il y a des choses que ça ne nous intéresse pas de faire. Dieu m'avait délivré de plein de choses. Moi, j'étais un garçon qui buvait, un garçon, pardonnez-moi s'il y a des deuils ce matin, un garçon qui fumait, un garçon qui prenait beaucoup de drogue, un garçon que me croyait être heureux dans mon état. Dieu m'avait délivré. Mais il y a des choses que j'aimais. Comme on dit dans le monde, il y a des péchés mignons. Des choses qu'on aime. Ça peut être, je ne sais pas, ça peut être un papier, ça peut être nos familles, ça peut être nos enfants. Mais ce qui t'empêche ce matin, il y a des choses qu'on aime. Et ce qu'on aime, c'est plus dur à enlever. Vous avez vu quand c'est un enfant de l'autre qui fait la misère, mais à la mot gitan. Mais quand c'est le nôtre, on sourit. Oh, qui se belle. J'ai ma petite fille, moi je l'aime plus que tout ce qu'il y a dans la terre. Au monde, plus encore. Je l'aime plus que tout. Ah, mais toute chaque femme regarde. Hein. Et quand je la filmerai tous les jours, et la modèle me prend, les gens ils vont en avoir marre. Je m'en fous, moi, des gens. C'est moi. Ça me touche, j'aime tellement que il n'y a rien qui est cher. J'achète plein de lait, ma femme me dit, si, il ne va pas qu'il lui change. Ah ben ça va, on changera. On aime quand on a peur. Hier, il y a quelques jours, on était chez nous, il y a une panne de courant, j'étais dévarié pour aller chercher une bouteille de gaz. Quand on aime, ça ne nous coûte pas. Mais il y a des péchés qui sont cachés. Il y a des péchés qui sont cachés à la vie de l'Église. Mais Dieu te connaît ce matin. Vous savez, moi, je vous dis la vérité, même si c'est après, vous voulez me lapider, faites ce que vous voulez. Mais moi, je me dégage. Je suis en train de me dégager, ça me fait du bien. Quand j'ai monté, je n'étais pas bien, maintenant je me dégage, ça me fait du bien. Je vous transmets le message que Dieu a mis sur mon cœur. Je sais qu'il n'y aura pas pour tout le monde, mais Dieu a un mot. Peut-être le message ne te concerne pas entier, mais Dieu a un mot pour chacun de nous ce matin. Que Dieu soit béni. Et il dit qu'après avoir cette construction, après de ne pas avoir bâti comme Dieu, avoir bâti comme un insensé, il dit que la ruine fut grande. Sache que dans cette histoire, tu n'es pas tout seul. Sache que dans ta maison, dans ta barque, tu n'es pas tout seul. Où est-ce qu'il dit le psaume 127? Et dit, si l'Éternel nous bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Seigneur, comment travailler en vain? Il y a combien de temps que je travaille, combien de temps que j'essaie d'améliorer la vie? Tu es en train de me dire que je travaille en vain? Oui. Parce que si tu ne construis pas selon les règles de Dieu, si tu ne fondes pas ta maison, si tu ne bâtis pas sous le roc qui est la parole de Dieu, ça ne marche pas. Oui, mon frère, tu es. Deus passe une gitane, moi. Un homme de Dieu, Samson, a dit, je m'en sortirai comme les autres fois. Il ne savait pas que l'Esprit de Dieu s'était retiré de lui. Vous savez, moi, je vous dis la vérité, j'ai appris à lire aux écoles bibliques. Mais moi, je ne suis pas un chanteur. Je ne suis rien du tout. Quand je me suis converti, de tellement que je passais du temps avec Dieu. Je vous le dis parce que je ne le fais plus aujourd'hui. De tellement que je passais du temps avec Dieu. Et je dis, Seigneur, qu'il ne pas canter un cantique. Seigneur, qui m'appelle pour chanter un cantique. Les frères m'ont dit encore dernièrement, quand je montais en haut, de tellement que j'étais béni, je n'avais pas chanté que les gens pleurent en bas. C'était pas moi, je ne savais pas chanter. Mais l'onction de Dieu. Quand on vit une vie de Dieu, quand on a une vie secrète en Dieu, quand on a un coin caché en Dieu, ça se voit. La Bible dit qu'on reconnaîtra l'arbre à son fruit. Que Dieu soit béni. Et il dit ceux qui travaillent en vain. Et hier, pourquoi on a dit un texte, je l'ai pris. J'ai dit que c'est beau, Seigneur. Le psaume 46, verset 11. Dieu va dire un mot. Il dit, arrête-toi. Je ne sais pas à qui s'adresse le message ce matin. Il dit, arrête-toi. Sache que je suis Dieu. Nous n'avons pas un Dieu d'apparence. Nous n'avons pas, vous savez, devant des montagnes de problèmes, on peut dire non. Et on peut se laisser attraper pour rien du tout. Pour un petit truc insignifiant. Vous savez, quand je réalisais, je ne sais pas mon message, la dernière fois, j'ai eu la grâce de prêcher par rapport à Pierre. Quand la cohorte romaine s'approche de Pierre pour prendre Jésus,
La Bible nous dit que Pierre sort l'épée du fourreau. Et il est là à la mort devant une cohorte romaine de 600 hommes. Je dis, Seigneur, quand même, quel courage. Et Dieu me dit, non, c'était pas quel courage. Dieu me dit, pourquoi il me dit non? C'est parce qu'il était près de moi. Quand on est près de Dieu, on va à la mort pour lui. Un peu plus loin, le texte nous dit que devant une femme au bord d'un feu, il renie. On te reconnaît. Parce qu'un chrétien, on le reconnaît. Il faut être partie de ces gens. Il dit non. Oui, Seigneur dit que la vérité, quand on a ce corps à corps avec Dieu, il n'y a rien qui nous fait peur. On n'a pas de sous, c'est pas grave. Les garçons qui sont venus aujourd'hui avec moi, je vous ai encouragé. Ils n'avaient pas de sous pour venir, je leur dis encore, c'est pas grave, ils sont là, ils prennent la bénédiction. Amen. Dieu prévoit pour les oiseaux du ciel. Amen. Vous voyez ce qu'il dit de Deutéronome 4. Il dit maintenant Israël, il s'adresse à l'église. Que Dieu soit béni. Maintenant Israël, écoute les ordonnances que je vous ai enseignées et mettez en pratique afin que vous viviez. Il y a 15 jours, j'ai pris une grippe sanglante. Et j'ai eu le Covid, j'ai fini à l'hôpital, quelqu'un qui était veillé. J'étais mort. Les frères, je vous dis, j'étais mort. Le docteur m'a donné une ordonnance, il m'a donné des antibiotiques terribles. J'ai pris 3 antibiotiques, ou 4, et les mieux, j'ai tout jeté. Je replongeais. Et dit maintenant, Israël s'adresse à l'église. Écoutez les ordonnances, afin que vous viviez. C'est-à-dire que nous avons été délivrés de l'esclavage de Pharaon. Dieu nous a délivrés de l'esclavage. Et par rapport à des soucis de la vie, par rapport à un assoupissement, par rapport à notre négligence, on peut retourner dans l'esclavage de Pharaon, oui. Dieu soit béni. Aujourd'hui, il y en a de nos familles, de nos amis, de nos enfants aujourd'hui, qui ont laissé la main de Dieu. Un peu d'assoupissement, un peu de négligence et une ruine soudaine. Il dit, celui qui ne met pas la parole en pratique est semblable à un homme insensé qui bâtit sa maison. Comment as-tu bâti sa maison ce matin? Je ne demande pas de me répondre. Fais le constat de ta vie entre toi et Dieu. Vous voyez ce que Job dit? Je ne suis pas trop long, vous êtes avec moi, les frères? Amen. 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 Job 8, verset 15, il dit, il s'appuie sur sa maison et elle n'est pas ferme. Il s'y cramponne, mais il ne résistera pas. On croit, nous, aujourd'hui, parce qu'on est dans un local, on croit aujourd'hui parce qu'on fait partie d'un groupe, on fait partie d'une église, on s'y cramponne, mais aujourd'hui, il ne faut pas se tromper, les frères. Il ne faut pas se cramponner à une église, il faut s'attacher à Dieu. C'est lui l'auteur de la bénédiction, c'est lui qui nous sauve. On n'est pas... C'est bien que Dieu soit béni, c'est l'église universelle. La mission, c'est notre mission, c'est notre église. Mais nous ne sommes pas attachés à la mission, nous sommes attachés à Dieu. Et aujourd'hui, on met plus important, c'est un titre qu'au principal. Tu sais, moi, je suis de telle église, je suis de telle église. Nous sommes de l'église de Dieu ce matin. Et nous faisons partie du corps. La Bible nous dit que quand un membre du corps souffre, tout le corps souffre. Et si tu n'es pas attaché, si tu n'as pas fondé ta vie en Dieu, ton corps souffre. Mais que tu souffres, ce n'est pas bien important. C'est que ton âme souffre. C'est que peut-être aujourd'hui ton salut est en jeu. Vous voyez ce qu'il dit Deutéronome? Ça nous concerne l'église de Dieu. Deutéronome 2, verset 6-12. Il dit, garde-toi. Ça s'adresse à chacun de nous ce matin. John, ça s'adresse à moi. Chacun il le prend qu'il veut. Il dit, garde-toi. Que ton travail, que ta tâche, que ton service ne remplace pas l'intimité avec Dieu. Parce qu'aujourd'hui, on peut prendre beaucoup de place dans un local, dans un lieu. Parce que moi, qui me connaît mieux que ma femme? Amen. Qui me connaît mieux que mes enfants? Je peux être une brebis là-haut et un lion chez moi. Amen. Moi, je peux vous témoigner aujourd'hui quel homme de Dieu ou quel homme de Dieu il a chanté, il a béni. Est-ce que vous vivez avec moi? Demandez à ma femme si je suis un homme de Dieu ou pas. Elle vous dira mieux. Parce qu'aujourd'hui, on peut paraître pour quelqu'un qu'on ne connaît pas. Vous voyez ce qu'il dit Deutéronome? Il dit, garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays de l'Égypte. N'oublions pas aujourd'hui d'où il nous a fait sortir. Si nous sommes là aujourd'hui,
c'est parce que Dieu nous a arrachés. Si nous sommes là aujourd'hui, ce n'est pas pour nos capacités. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que Dieu nous a fait grâce un jour. Vous avez vu, moi, je n'ai pas de mémoire. Moi, mes copains qui sont là, ils le savent. Quand je vais appeler quelqu'un pour témoigner, pour prêcher, pour chanter, je n'arrive jamais à me souvenir d'un nom. Et je disais ça à Isaïe, quand il venait chez moi aux écoles bibliques, il disait, Isaïe dit que je suis embêté. Il me disait, pourquoi? Donc il dit que, parce que c'était un copain, il vient chez nous à l'église, maintenant c'est le président, mais à l'époque il n'était pas président. Il dit que moi je ne sais pas lire. Comment tu ne sais pas lire? Il dit que je lis très mal. Et il dit, écrire, je ne sais pas du tout. Tu sais qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, mon frère, ouais, la simplicité du frère. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens, tellement qui sont hauts, on n'ose pas venir leur poser des questions. Soyez l'ami du peuple chrétien, chrétienne. Soyons accessibles. Son frère, c'était le fils du président, c'était un ancien dans la mission, c'était un encadreur. Et vous voyez ce que j'avais été dire. Et mon modèle, moi, quand ça se dit, je dis ce que j'ai sur mon cœur. Je dis, mon frère, dit que je ne sais pas très bien lire. Mais d'où tu as passé au texte et lecture? Il dit, oui, je l'ai passé. Mais il dit que je ne lis pas très bien. Et lui m'a dit, mon frère, tu veux savoir lire? Je dis, oui, je veux savoir lire, je suis obligé de savoir lire. Il me dit, quand mon père va écrire au tableau, et dit, recopie-le. Et dit, à la fin des écoles bibliques, tu sauras écrire. Quelle vérité. C'est pour ça qu'on a besoin de nos anciens qui nous enseignent. Dieu a placé des bons nos anciens, il ne faut pas les déplacer. Même si ça ne nous convient pas, j'ai fait ce qu'il m'a dit le frère. Pendant qu'il écrivait, les frères, j'écrivais, je le recopiais. J'ai sorti des écoles bibliques, je savais écrire. Et je savais lire la Bible. Je la lisais, pas comme un grand, mais je lisais ma parole de Dieu. Le principal, disait mon frère, c'est de vivre ce que tu prêches. Parce que si tu prêches et que tu ne le vis pas, ton message n'a pas d'effet. Et si tu ne vis pas ce que tu prêches, si tu vis n'importe comment, ton message n'aura pas de vie. Il dit, même si la parole est bénissante, il dit, mais les gens qui te connaissent, même si leur message leur a fait du bien, il dit, par rapport à ce que tu vis, tu ne pourras pas. Vivons notre vie secrète en Dieu. La Bible est bonne, la Bible, il faut l'apprendre tout entière. Il dit, garde-toi d'oublier l'éternel ton Dieu. C'est le chemin qui nous amène à la vie. Et j'étais en train de lire par rapport à la construction, quelqu'un qui ne construit pas selon les règles de Dieu, le vent est venu, les torrents se sont jetés, les mêmes problèmes que nous, mais il dit qu'il fait une grande ruine. Et là, Jésus, dans mon cœur, il me disait, c'était une pensée que j'ai eue dans la nuit, j'ai dormi très mal. Quasiment pas, j'ai pas bien dormi. Vous savez, quand on est quand on est chargé d'apporter le message de Dieu, c'est compliqué, les serviteurs le savent. Et Dieu me disait, tu sais, John, dans la nuit, il me disait, j'étais un charpentier. Simplicité, Seigneur, dit Kisbertat. Jésus était un charpentier. C'était le constructeur. Il nous montre le chemin, comment construire. Il disait, j'ai t'ai laissé des Écritures ce matin pour construire selon les instructions. Le séminaire d'aujourd'hui, le séminaire que Dieu bénisse Manix pour nous. Mais si tu ne veux pas avec un cœur et disant, Seigneur, je veux un changement, je veux un mot de Dieu. Tu auras fait un bon voyage. Tu auras profité des frères. Tu auras profité comme Disneyland de Paris, pardonnez-moi du mot. Tu as passé un bon moment. C'était beau, que dites, je ne me rappelle pas. Et une fois, il y a une dizaine d'années, j'étais nouveau chrétien, j'avais été à un séminaire. C'était, une quinzaine d'années. C'était Manikou qui avait fait son séminaire, le dernier séminaire. Il avait prêché sur les foyers. Moi, j'avais un foyer en or. C'est nouveau chrétien. Je l'ai encore aujourd'hui. Dieu m'a donné une grâce, j'ai une femme formidable. J'avais un foyer en or et lui, il prêchait sur le foyer qu'il ne fallait pas faire ci. Je dis, Seigneur, le message ne me concerne pas, tes hommes. Il dit, comme ça, tu ne me concernes pas, Seigneur. Il dit que j'ai une femme qui me pousse, une femme que je peux lui dire, je pars 15 jours. Elle me dit, vas-y, mets ma valise, il me met tout. Je dis, le message ne me concerne pas. Ah ben Max, le message que je croyais que Dieu ne m'avait pas parlé, j'avais arrivé chez moi. Le message me poursuivait pendant un mois. Les situations qui sont passées dans ma maison et le message, le Saint-Esprit, je dis, Seigneur, je croyais que je n'avais rien reçu. Mais Dieu, il parle. Amen. Et il nous le rappellera au moment voulu. Que Dieu soit béni. Le séminaire que nous allons faire aujourd'hui, que Dieu soit béni, ce n'est pas tout le monde qui parlait. Mais rentrons dans ce séminaire avec un cœur disant, Seigneur, sur qui Seigneur, je veux être un homme béni. Amen. Un homme, Seigneur, qui amène quelque chose dans ma maison. Oui. Parce que nos femmes, les frères, ils vont venir, ils vont dire, alors qu'on ne sommes pas ça, notre séminaire, ils vont nous poser des questions par rapport à ce que nous allons lui communiquer à notre foyer. Il va en ressentir aussi les fruits dans la bénédiction. Vous savez, j'ai marqué plein de choses, Seigneur,
Mais il est déjà 11h15. J'aime bien le dire. Ce matin, vous savez, je ne veux pas être un oiseau de mauvaise augure. Mais on est là pour s'avertir. Et on est là pour améliorer notre vie, pour sanctifier notre vie. Parce que les temps sont durs. Et les temps devant nous sont encore plus durs et ça ne va pas s'arranger. Et une fois, un homme de Dieu disait tellement que ça devient étroit, le chemin est resserré, que la chair ne passe plus qu'à la vérité. Nous pouvons avoir été un homme ou une femme de Dieu. Et aujourd'hui, ne peut l'être. C'est important. Hein? Je leur ai dit, mes frères et mes sœurs, ne pas se tromper ce matin. Nous pouvons avoir été un homme ou une femme de Dieu, un homme ou une femme d'onction, et ne plus l'être aujourd'hui. Jonas avait oublié. Jonas avait désobéi. Il avait descendu. Par rapport que Dieu nous demande des choses aujourd'hui, par rapport à la construction, nous n'acceptons pas le message. Le message est coince. C'est bon, c'est bon. Non, c'est pas bon. Dieu nous demande d'aller plus loin avec Dieu. Et on met un obstacle et on se retrouve dans la soute du navire, endormi dans notre état, à coup de réunions, à coup de missions, à coup de conventions. Et ça ne change rien. Parce que Dieu dit, c'est pas tout ce que je te demandais. Je ne t'ai pas demandé de sacrifice. Je t'ai demandé de l'obéissance. Amen. Et aujourd'hui, ta vie n'est pas construite comme je te demande de la construire. Que veux-tu faire aujourd'hui du culte de ce matin? Je ne sais pas. Mais moi, le message, avant de vous le porter, je me le suis pris à moi. Je vous dis la vérité. Et donc, madame John, il faut que tu retournes. Il faut que tu retournes. Moi, une fois, je vous parle il y a quelque temps de cela. Je m'avais un peu emporté avec ma femme il y a quelque temps de cela. Il dit, Seigneur, je ne suis pas digne aujourd'hui. Ça m'avait fait du mal. J'avais été chez ma femme. Il dit, je te demande pardon. Et donc, voilà, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je te demande pardon, je n'ai pas agi comme un chrétien. Et c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est passé, on va prier. Prie le Seigneur, tout impeccable. Je reprends mon activité. C'était un lundi, ça. Mardi, réunion, mercredi, réunion, jeudi, impeccable, tout était bien. Le dimanche au matin, au culte. Madame, dis-moi. Comment qu'il est fin, qu'il est subtil. Max, ceux qui participent à la Sainte Seine se lèvent. Moi, je me lève. Moi, ce qui était derrière, Jésus m'avait pardonné, je m'avais réconcilié, c'était fini. Au moment de mettre la main dans la Sainte Seine, il est venu à mon oreille. Tu vas mettre la main dans le pain, dans le plat, avec le langage que tu as eu dans ton foyer. Parce que vous savez, ce matin, je vous le dis ce matin, peut-être moi je passe, je m'en vais après. Je suis un homme. Et je réalise tous les jours que j'ai besoin dans la grâce de Dieu. Vous savez, dès que je me lève le matin, ma prière, mais Seigneur, John, tu ne prêches pas? Tu ne pêches pas? Tu es un chrétien? Non. Mais par rapport à mon état de cœur, par rapport à ma pensée, par rapport à une vision, Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon. On dirait que dans nos églises aujourd'hui, il n'y a plus de pardon. Je ne veux pas faire la prière du pharisien, je te loue, je te prie, que je ne suis pas comme le reste. Non, Seigneur, sois apaisé envers moi, je suis un homme misérable. Amen. Il est venu, il m'a dit, John, tu vas mettre la main dans la panière? J'étais troublé dans mon cœur. Et là, le Saint-Esprit est venu. Il dit, c'est l'accusateur. Sache que si ton cœur te condamne, moi, Jésus, je suis plus grand que ton cœur. Je dis, oui, Seigneur, tu m'as pardonné. Voilà le but de l'ennemi ce matin, te condamner. Avec quoi que ce soit que tu aies fait. Il veut t'empêcher d'aller plus loin. Si moi, j'écoute cette voix, je me rassois, et je sors de la réunion, Max, à Miette. Et là, il a gagné du terrain. Et il gagne du terrain. Comme il a dit à la femme pareille, va maintenant. Il ne pêche plus. À l'homme qui était au bord du puits, depuis 38 ans, va, ne pêche plus, de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Qu'est-ce qui peut arriver de plus? Un homme paralytique depuis 38 ans ne mourrait plus. Il dit, va, il ne pêche plus, de peur qu'il t'arrive pire. On lit encore un texte et on lit, et on termine la parole de Dieu. Vous êtes avec moi? Amen. 2 Timothée 4, verset 3. Verset 3. Vous voyez ce qu'il dit? Je vous dis la vérité, c'est un peu ce que nous vivons avec les divisions, avec tout ce que nous entendons, tout ce que nous voyons en ce moment. Je suis le chrétien d'un tel, je suis le chrétien d'un tel, je parle dans les églises, me fiez-vous, il y a beaucoup de divisions qui sortent de la parole de Dieu. Aujourd'hui, il y a des doctrines qui ne correspondent pas. Il y a des femmes qui prêchent. Il y a des souffleurs qui sont subtils. Ils te sortent un texte, ils le sortent du contexte.
comme prétexte pour te mettre dans le doute, le Seigneur, pour se méfier. Il est là le chemin. Amen. Paul il dit, soyez mes imitateurs car je le suis moi-même de Christ. Vous voyez ce qu'il dit? Car il viendra un temps. Je crois que nous y sommes en plein dedans. L'Église de Dieu, il est temps aujourd'hui de se tenir sur nos pas. Sentinelle, tiens-toi à ton poste et veille. Veillons sur nos frères, sur nos sœurs, pas des surveillants, pas des gardiens de nos frères, de nos sœurs. Amen. Car il viendra un temps où les hommes sortiront pas. Attends, excusez-moi. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Nous sommes en plein dedans. Je disais hier à un frère, il dit qu'aujourd'hui, quand on prêche bien aux écoles bibliques, vous savez ce qu'ils disent les anciens? T'es encore dans la chantilly là. C'est un gâteau à la crème ça. Et si toi la bouche te disait fais comme ça, pourquoi toi tu vois? Parce que tu es dans la chantilly. Parce qu'il y a des amens aujourd'hui. Tu veux que dans une église il y a des amens? Prêche-leur la grâce, que tout le monde est sauvé, que tout le monde va au ciel. Amen, amen, amen. Mais dès qu'on touche à la sanctification, on dirait que ça devient plus dur. Mais c'est ça qu'on a besoin. C'est de ça aujourd'hui qu'on a besoin. Vous voyez, je termine ce texte, je marque plein de choses, j'arrête, je ne veux pas être long. Le nain m'a dit, il m'a averti déjà, il m'a dit je devrais se donner le texte. On lit le dernier texte ensemble. Voilà à quoi nous sommes appelés aujourd'hui, l'Église de Dieu. Le psaume 1, les serviteurs de Dieu le connaissent. On le lit ensemble, les chrétiens, que Dieu soit béni. Il dit, heureux l'homme. C'est nous ça. Amen. Il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve le plaisir dans la loi de l'Éternel. C'est mettre la parole en pratique ça. Et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son feuillage ne fait du point. Et tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. C'est ça, voilà à quoi nous sommes appelés aujourd'hui, l'Église de Dieu. Voilà ce qui est en réalité un chrétien. Mettre la parole en pratique aujourd'hui. Notre feuillage ne flétrira point. On reconnaîtra l'arbre à son fruit. Un chrétien, oui, je forme la parole de Dieu. Un chrétien qui marche avec Dieu. Un homme, une femme qui est vie de Dieu. Ça porte. Amen. Je le disais tout à l'heure, quand on a un problème, on vient voir l'homme de Dieu. Et une fois, on est malade chez nous, et un chrétien il dit, va voir un tel, j'ai un serviteur là. À l'époque, j'étais chrétien, moi. Il m'a dit non. Je vais voir un tel. Quelle dégradation, mes frères et mes sœurs. On a tout perdu là. Je vous dis en vérité que Dieu nous garde de ça, chrétien, serviteur de Dieu, en disant non, je ne veux pas toi, je veux lui. Donc on dit, elle, on va la faire témoigner, et que l'autre dit, elle, tu veux la faire témoigner? Mes frères et mes sœurs, soyez sensibles au Saint-Esprit. Et si nous ne voulons pas être trompés ce matin, oui, je ferme la boucle. Construisons. Amen. Même si ça nous coûte. Ne dis pas, ce mois c'est bien, je suis trop vieux, je suis trop vieille, j'étais à la réunion, je suis fatigué, parce que si demain il y a un amusement, il y a quelque chose, tu seras le premier à aller à un restaurant, quelque chose. Remontons nos manches et creusons. Creusons jusqu'à temps qu'on arrive au roc. Au roc, la Bible nous dit qu'il est la pierre angulaire. Sans lui, il n'y a pas de fondation. Sans lui, il n'y a pas de construction en Dieu. On baisse notre tête, on prie le Seigneur ensemble. Merci de m'avoir écouté. Je vous demander à Sonic et qui veut nous chanter le dernier cantique. Et pendant le chant de ce cantique, laisse-toi venir pour Dieu. Si le message t'a parlé ce matin, moi il m'a fait du bien. S'il t'a parlé ce matin, élève ta voix. Le divin constructeur est là ce matin. Le divin charpentier est là ce matin. Il veut construire autant. Mais jusqu'à maintenant, tu as peut-être construit que ça n'allait pas. Mais la parole ce matin t'a montré les points noirs qu'il y avait dans ton cœur. Et le Seigneur ce matin, il veut les mettre toujours en disant, bon, je n'ai mes yeux, tu vas aller plus loin. Enlève ce qui ne me correspond pas. On écoute le frère chanter le cantique, on prie avec lui. Dieu soit béni.